Bonjour, on va vous lire une histoire. Oui, bonsoir. On va vous lire une histoire tirée du livre Les histoires des prophètes racontées aux enfants. Oui. Donc ce soir, on a choisi l'histoire de prophète qui s'appelle... Prophète qui s'appelle Adam, Non, pas Adam, Moussa. Moussa. Donc là, J'allais dire Ibrahim. ce soir, c'est... Non, c'est pas Ibrahim non plus. Ce soir, c'est le prophète Moussa et c'est le chapitre Moussa et Pharaon. Donc la rencontre de Moussa et de Pharaon. Une fois arrivé en Égypte, Moussa, donc le prophète, se rendit auprès de Pharaon, comme Allah le lui avait commandé, en compagnie de son frère Aaron. Et en vérité, ils n'avaient rien à craindre, car Allah était auprès d'eux. Il était celui qui voit et qui entend. Ils expliquèrent à Pharaon que le Seigneur de l'univers les avait envoyés vers lui pour lui transmettre son message. Aussitôt, Pharaon s'exclama: « Et qui est donc ce Seigneur des mondes ?» Anna. Moussa lui expliqua qu'Allah est le créateur du ciel et de la terre et qui nous a accordé de nombreux bienfaits. Oui. Mais Pharaon le prit pour un fou et se moqua de lui. Moussa proposa alors de lui montrer 2 signes. Les conseillers qui étaient présents furent très étonnés, mais Pharaon, lui, le traita de magicien. Il eut alors l'idée d'organiser une sorte de spectacle opposant Moussa et les meilleurs magiciens du pays. Pour montrer à tout le monde que Moussa était un magicien et non un prophète, et que lui seul, Pharaon, devait être adoré comme un dieu. Non, c'était pas vrai. Mais c'est qui dans les Vous avez vu, les enfants a gagné? Attends, on va continuer l'histoire. Le jour venu, les magiciens jetèrent des cordes et des bâtons qui, par un effet d'illusion, semblaient être des serpents sur le sol. C'est le dessin qu'on voyait dans le livre. Et lorsque Moussa jeta son bâton, il devint un vrai et gros serpent qui avala tout ce que les autres avaient jeté. C'est lui alors. Certainement. Tous les gens présents étaient surpris par ce miracle. En voyant cela, les magiciens surent que ce n'était pas de la magie, mais un vrai miracle. Ils se prosternèrent face contre terre pour glorifier le Seigneur et implorer son pardon. Pharaon pensa alors qu'ils étaient des complices de Moussa et les menaça de leur couper les bras et les jambes s'ils ne reconnaissaient pas en public leur haute trahison. Comme ce roi était cruel. Oui, mais c'est qui dans les serpents a gagné là? Celui de Moussa, certainement Le celui-ci, le gros, oui. Parce qu'un gros avala tous les autres. Oh Mais oui, qu'importaient aux magiciens les menaces de Pharaon. Ils déclarèrent avec fermeté que Moussa était sans nul doute le messager d'Allah et qu'ils espèrent à présent, par leur témoignage de foi, le pardon de leurs péchés pour entrer au paradis. Alors, Pharaon ordonna à ses soldats de les tuer devant la foule, puis il s'adressa au peuple pour qu'il écoute et ne suive pas Moussa. Alors c'est lui qui est Pharaon. On ne le voit pas là. Mais c'est lui en dessin. On dirait lui par rapport au dessin. Non, c'est lui parce que j'ai regardé dans les dessins animés qui nous a... Oui, c'est Oui. sa tenue, on va dire, la tenue de Pharaon. Donc là, je vais vous lire la traduction française, sourate 43, l'ornement, versets 51 à 53. C'est beaucoup. Non, c'est ça, regarde. 5 lignes. Ibrahim, s'il te plaît. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit: Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que les canaux d'eau qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? Ainsi Pharaon est-il parvenu à convaincre son peuple qui continua d'être égaré avec lui. Cependant, Allah décida d'envoyer d'autres signes à ce peuple
et ils furent comme des avertissements du châtiment dont ils étaient capables de les punir. T'as pas montré la photo, c'est quoi? Ici, je vais montrer. Donc, un peu de lumière. Donc, je vais lire chaque petite image. Pourquoi il y a Voilà, je vais les lire. petites images? Donc, c'est les châtiments qu'ils ont eus. Pourquoi il y en a des Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît, Brian? Il se fit d'abord donc la sécheresse, puis des inondations, puis l'invasion de sauterelles qui dévorent les récoltes, puis les poux, puis le déferlement des grenouilles dans les rues de la ville et des maisons, et enfin le Nil qui fut changé en fleuve de sang, empêchant les Égyptiens de boire de son eau. les quoi? Le Nil, c'est le nom du fleuve en Égypte. C'est pas comme ça, non. L'eau, normalement, non, mais elle est devenue rouge. Je vais Mais- refaire voir Pierre. Le dessin. La sécheresse. Elle est devenue La sauterelle et le Nil qui devient rouge. rouge. Je peux voir. Je comprends pas pourquoi là, elle a d'un coup changé. Là, c'était les inondations. Là, il a envoyé beaucoup la pluie. Et là, là, il a changé le Nil en sang. Or, à chaque fois qu'un malheur leur arrivait, ils couraient supplier Moussa de leur venir en aide en implorant le Seigneur, permettant ensuite de croire et de libérer les Israélites de l'esclavage. À chaque fois, Allah les délivrait de l'épreuve et jamais ne tenait la parole. Oui, mais maman, ça vous c'est du feu. Non, du sang. Et ça, c'est quoi comme épreuve? Là, c'est ce que je viens de lire, c'est un dessin qui illustre qu'à chaque fois qu'ils ont une épreuve, ils demandent de l'aide à Moussa pour qu'il demande de l'aide à Allah. Allah les délivre de leur épreuve et après, au lieu d'être des bons croyants et tout, ils rejettent encore une fois leur foi, leur croyance. Alors ça, c'est du Et à chaque fois qu'il y a une épreuve, ils redisent oh mon Dieu, aide-nous. Dieu les aide. Quand tout va bien, ils oublient Dieu. C'est quoi ce bruit? C'est dehors? Non, c'est les voitures. Oui, certainement. Alors Allah décida que ce peuple mauvais avait mérité sa punition. Moussa fut prévenu. Allah lui ordonna de quitter le pays avec le peuple israélite. Ils se mirent donc en route de nuit et au matin. Pharaon rassembla son armée et se lança à leur poursuite. Ils allaient plus vite, car ils avaient des chevaux. T'imagines le peuple, il y a les femmes, les enfants, les bébés, leurs affaires, et l'armée, elle, ils vont vite, ils ont des chevaux rapides. Moussa et son peuple arrivèrent au bord de la mer Rouge. Qu'allaient-ils faire? Ils sont face à la mer. Au loin, la poussière indiquait l'arrivée de Pharaon et de son armée. Eux sont face à la mer. Ils étaient apeurés, et Moussa les rassura, car Allah était avec eux. Parfois, dans la vie, ça arrive qu'on a le sentiment qu'on est face à la mer. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'on est face, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de route, il n'y a plus d'issue. Face à un mur aussi. Et on se dit, mais comment on va faire? Et c'est là qu'il faut se dire, confiance en Allah. On respire et on fait de son mieux, quoi qu'il arrive. Du moment qu'on fait de son mieux, qu'on garde confiance en Allah, on lui demande de l'aide à lui, ça ira. On repense à ces histoires des prophètes et ça nous aide. Chaque fois que Moussa lui demandait de l'aide, Allah lui disait toujours ce qu'il fallait faire. Donc cette fois encore, ce fut le cas. Voilà, dans la vie, toujours Allah il nous a aidés. Pourquoi il n'y a pas de Dieu? Même quand on n'est pas musulman, hein. Moi, je suis musulmane depuis une Les dizaine animaux d'années. n'ont pas de Dieu ici. Avant ça, j'ai demandé. Parce que dans le livre, ils ont dessiné aucun œil. C'est bien là. On va montrer l'image. Et il y a un problème, t'as pas montré l'image tout à l'heure. Ah, si. Si, c'est avec toutes les petites étiquettes, je crois, non? C'est une... Ah oui, t'as raison. Voilà. Et après, donc ils se retrouvent face à la mer. Qu'est-ce qui va se passer avec la mer? Non. Allah, la coupe en deux. Et Coupée. là, elle Comme permet qu'elle soit séparée en deux. Donc ça doit être très, très, très impressionnant. On Hein. est où? On est où? Enfin, moi, quand j'étais petite, je l'imaginais souvent, cette scène. On
Et je disais, elle est là. Et je disais, vous m'écoutez? Quand j'étais petite, j'imaginais cette scène et je me disais toujours, parce que j'aimais très très fort Jésus, moi je connaissais pas Mohamed, salam salam, mais je connaissais les autres prophètes. Oui, mais elle est où là? Là, Et les poissons. bref, je peux pas te dire mieux que le dessin. À l'intérieur ici? Quoi qu'il y a à l'intérieur? Bah, elle est où? Elle est coupée en deux. Ben, la mer, elle se lève en fait, elle se soulève pour faire un passage. Mais aussi les poissons, ils nagent à l'intérieur. Oui, Allah est miséricordieux. Là, ils ont fait un dessin qui illustre. Si c'est un autre dessinateur qui fait le livre, il fera d'une autre façon le dessin. Et dans notre esprit, on peut imaginer. Moi, quand j'étais petite, justement, je te disais, j'imaginais. Bah, moi, je ferais Et- ça avec un couteau, ça, et je la coupe en 3 par Non, il faut essayer de faire un dessin qui illustre au mieux ce qui a pu arriver dans la réalité. Parce que ce sont des histoires réelles. Et moi, quand j'étais petite, je disais toujours, mon Dieu, s'il te plaît, j'aurais trop aimé voir un miracle. Et je demandais tout le temps de voir un miracle. T'as vu? Ben, je voulais juste voir. Ben, j'ai vu le Coran. Le Coran, c'est un très grand miracle. C'est pas comme la mer. Et là, c'est les histoires. Ah, bah si, c'est peut-être même mieux parce qu'il y a dans le Coran, il y a l'histoire de la mer qui est coupée en deux. Oui, mais Et tu dis. elle nous coupée en deux. Mais nous sommes tort. Mais la mer, c'est ça la mer. Il Mais n'y a pas de corps à la mer, c'est de l'eau. oui, mais nous coupée. Mais non, Ahmed, il dit le mot coupé, mais on peut dire séparé en deux pour faire un passage. Ah, ça c'est pas vraiment de ça. Regarde, il dit Allah ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Qu'arriva-t-il? La mer se fendit en deux et forma comme deux murs d'eau, laissant apparaître son fond sableux qu'Allah fit sécher aussitôt. Parce que sinon, ça aurait été comme de la boue dans laquelle on s'enfonce, comme des sables mouvants, avec toute l'humidité de l'eau. Voilà, ça c'est le bâton et il a frappé et ça est devenu de l'eau. Voilà, ça fait un passage et Allah l'a séché instantanément. Et ainsi, les Israélites purent marcher pour traverser de l'autre Et- côté. Quand ils ont traversé, elle se referme. Elle s'est refermée lorsque l'armée de Pharaon arrivait à leur tour au bord de la mer. Certains conseillers dirent à Pharaon d'abandonner la poursuite, pourtant celui-ci s'entêta. Tous traversèrent et Allah fit retomber sur eux les deux murs d'eau. La mer se referma sur eux et les engloutit. Une fois de plus, le peuple mécréant était puni et les croyants sauvés. Allah protège les croyants et les sauve de tout danger. Maman, est-ce que tu as fait voir une image avant? Oui, la mer, oui, j'ai fait voir. Et là, c'est la mer qui se referme. Et nous, on va refermer le livre et on va fermer nos paupières, Inch'Allah. Pour Tu faire veux dire nos yeux. nos- Et la prochaine vidéo, c'est quoi? On sait pas, peut-être ce serait bien commencer le livre par le début. Donc le début, c'est la création. Ou Ou même un autre livre, on peut lire. Bon. sinon, Non, ça c'est le Ramadan. Ce serait bien de le lire au Ramadan, Inch'Allah. Et des livres, on en a plein. Une bibliothèque entière. C'est pas ce qui manque. On réfléchira à ça demain, Attends. Inch'Allah. viens de voir. Et c'est vrai que ce livre, pour moi, c'est mon préféré. Parce que les histoires des prophètes, Et c'est ça, c'est ce qui nous pourquoi montre il y a le feu. les meilleurs exemples. Bah, c'est l'histoire qu'on a lue ensemble, je crois, il n'y a pas longtemps. Ah non, c'est le prophète Ibrahim. C'est moi, On Brahim. peut lire ça demain si tu veux. Inch'Allah. À demain alors. Inch'Allah. À demain. Attends, tu dans notre pas nouvelle montrer vidéo. ça? Oh. Inch'Allah, on verra demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Paix sur vous. Non. Quoi, non. Non, 14 minutes, c'est énorme. mais nous, on a cassé. Il est pas Non, on va pas faire le dessin du livre à chaque fois.